Laisse-toi envahir par cette prière et que Dieu puisse répondre à tes prières. Alléluia. C'est au milieu de la tempête, quand le vent souffle et la mer remplit ta barque, que tu dois toujours décider ce que tu dois faire. Sois assuré qu'au milieu de la tempête, Jésus te rejoindra. Parfois, Jésus te demandera de le précéder quelque part et tu sais qu'il sera avec toi. Mais parfois, tu pourras ressentir cette sensation qui te semblera si injuste ou qui fera ressurgir en toi un nombre incalculable d'incompréhension. Jésus te dit de faire quelque chose et une incroyable tempête s'abat sur toi. Mais sache que pendant que Dieu te demande de faire des choses surnaturelles, tu rencontreras toujours des problèmes surnaturels. Des tempêtes qui surgissent de nulle part, des choses qui n'ont aucun sens, aucune raison d'être. En plein milieu de la tempête, tu lèveras les yeux vers le ciel et tu t'écrieras « Mais Jésus, tu ne savais pas que j'aurais rencontré tant de difficultés? Je t'ai pourtant obéi, c'est toi qui m'as donné cet ordre. Alors pourquoi tout cela? Ne pouvais-tu pas faire en sorte que je passe à côté de tous ces problèmes? Pourquoi ne m'as-tu pas épargné tout cela? Alors pourquoi je dois subir tout cela? Le problème, c'est que cette tempête n'attendait que toi. Elle était là pour toi. Car il veut t'enseigner quelque chose. À te battre et non pas te laisser couler dans tes problèmes. Et même si nous n'aimons pas l'entendre, notre vie entière est remplie de choses merveilleuses et ordinaires, mais aussi de tempêtes qui viennent tout bouleverser dans nos vies. Et la parole nous révèle quelque chose d'extraordinaire, que c'est précisément au milieu de la tempête que nous avons la possibilité de vivre des choses extraordinaires, au milieu de la tempête. Je sais que cette parole s'adresse à quelqu'un en particulier, qui passe par des moments terribles dans sa vie en ce moment. Cette parole est pour toi. Reçois-la vraiment comme un puissant encouragement de la part de Dieu. C'est précisément au milieu de la tempête, alors que ta barque est sur le point de se retourner à cause de l'ampleur de tes problèmes, de la puissance des vents qui s'abattent sur ta vie en ce moment, des orages qui résonnent et des vagues qui bousculent ta barque, que Jésus vient à toi. C'est le moment de prendre exemple sur Pierre, qui voit Jésus marcher sur l'eau et se dirige vers lui et lui fait une demande qui peut paraître si stupide à certains. Il ne lui dit pas « Jésus, viens, dépêche-toi, rentre dans la barque ». Non. Pierre regarde Jésus et lui dit « Si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux à toi ». Si cela peut sembler une demande absurde, la réponse de Jésus le fut plus encore. Regardant Pierre dans les yeux, sa voix a transpercé les vents et les orages et est arrivée directement au cœur de Pierre, et il entendit ceci. « Viens, viens, rejoins-moi, viens. Je veux que tu saches et que tu prennes conscience aujourd'hui que sa voix est plus forte que toutes les tempêtes que tu pourras traverser dans ta vie. Sa voix transpercera les ouragans. Sa voix passe au travers les vents et arrive directement à ton cœur pour t'encourager et te dire « Reste calme, c'est moi, n'aie pas peur, je suis avec toi, je ne te lâche pas, je ne t'abandonne pas. Et si tu veux faire une folie en sortant de la barque, eh bien mon fils, je suis ici, à t'attendre les bras ouverts. Viens si tu as du courage, viens si tu as de la foi. J'aime voir mes enfants entreprenant dans la foi. Viens Pierre, et marchons ensemble sur les eaux, précisément au milieu de la tempête, où tous les autres pensent qu'ils mourront. Nous marcherons ensemble sur les eaux, et tu seras un témoin vivant pour tous les autres. Ils verront et ils sauront qu'au milieu de toutes les difficultés, qu'au milieu de tous les problèmes, qu'au milieu de la maladie qui fait rage en toi, au milieu des peurs, des angoisses, des échecs, des déceptions,
Il est possible d'avoir la joie. Il est possible d'avoir la paix. Il est possible d'entendre ma voix. Il est possible de marcher sur l'eau. Il est possible d'expérimenter le surnaturel. Il est possible de voir Dieu à l'œuvre au milieu de tes difficultés. Quand le vent souffle et que l'eau remplit ta barque, c'est possible de vivre d'une manière extraordinaire. Au-delà des circonstances, au-delà de toute situation, aussi terrible soit-elle en ce moment dans ta vie, Dieu a préparé pour toi un chemin surnaturel. Dieu a préparé des miracles et des prodiges qui t'attendent hors de ta barque. Pas dedans, hors de ta barque. Fais seulement un pas de foi vers Jésus. Prends courage aujourd'hui. Sa voix est plus puissante que les vents. Son amour est plus fort. Sa grâce t'enveloppe et abonde en toi. Sa miséricorde vient bouleverser de nouveau ta vie. Il ne te traite pas comme tu mérites. Sais-tu cela? Il ne te traite pas comme tu mérites. Il ne te juge pas en fonction de tes péchés. C'est avant tout un Dieu d'amour et il t'aime plus que tu ne le penses. Fortifie-toi seulement dans son amour. Qu'aujourd'hui tu puisses recevoir dans ton cœur cet amour incomparable. Sa voix est puissante. En toi, elle transperce ton cœur et fait trembler ton être tout entier. Elle te donne la force, elle te donne le courage, elle te donne la foi pour abattre tous les obstacles qui se dressent devant toi. Sa voix est plus forte que la maladie. Sa voix est plus forte que tous les problèmes financiers. Sa voix est plus forte que tous les problèmes qui peuvent traverser ta vie. Sa voix a l'autorité de te faire sortir de ta zone de confort, de te faire sortir de ta barque et de te faire marcher d'une manière surnaturelle sur les eaux. Il n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui te dit viens, marchons ensemble. Rends-lui gloire en ce jour, car il a entendu tes prières. Il vient à ton secours et il te délivre de tout ce qui t'angoisse. La victoire t'appartient aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Amen.